Dieu et la science, qui est un thème énorme, et je vais surtout m'attacher, d'où mes notes, sur quelques références des évangiles qui, à mon avis, nous donnent quelques éléments de réflexion que je n'ai pas par cœur en tête sur la question. Alors, j'ai tendance à considérer que Dieu, enfin, on ne sait pas ce que c'est, on va l'appeler Dieu, ce qu'il nous a mis en nous créant, c'est des éléments pour se soigner intérieurement, mais ce qui ne veut pas dire qu'on le fait tout seul sans aide. Alors j'ai appelé ça Dieu, notre médecin intérieur, c'est une image bien sûr. Dans la mesure où la crise qu'on vit planétaire, on en parle beaucoup en termes de crise de valeurs et de crise de la spiritualité, qui à mon avis est la véritable le chemin pour guérir. On assiste à un recul des dogmes, heureusement, je trouve, des religions qui quand même sont écornées pas mal, et on voit davantage la foi qui prend le dessus, la quête de spiritualité de toutes sortes, yoga, retraite, méditation, bon. Et aussi, quand même, on n'en a pas parlé, peut-être pas hier, alors c'est possible, un effondrement de la médecine chimique, avec des scandales pharmaceutiques qui sont assez ironiques quand même depuis quelque temps. On découvre être un lobby véritable, et où beaucoup de médicaments s'avèrent toxiques, créateurs de maux qu'on n'avait pas, de maladies parfois, de mortalité, c'est arrivé, il faut quand même le dire, et qui, à mon avis, ne sont pas un hasard. Je pense qu'en même temps que notre niveau de conscience change et progresse, les remèdes d'avant, justement, s'avèrent caducs de plus en plus, et notre santé est directement touchée, concernée maintenant, par la façon dont on se soigne. Et la science, exclusivement masculine, cartésienne, en tout cas peut-être en Occident, binaire, est en train d'éclater, me semble-t-il, au profit des médecines douces, naturelles, qui relient le corps à l'esprit. Et ces médecines douces utilisent davantage la nature, au lieu de la contrer, on imite ses procédés, on fait alliance avec elle, et peut-être on rétablit une trinité, non dogmatique, celle-là, entre le corps, l'esprit, je dirais l'âme, que je distingue de l'esprit. L'esprit, c'est plutôt l'intellect, il me semble, et l'âme serait notre connexion à la source, avec une majuscule. On serait une sorte de canal, grâce à cette âme, entre le ciel, facile forcément, de notre nature originelle spirituelle. Ce qui suppose, qui est dur, de se délivrer de l'ego, et Dieu sait si c'est dur, de l'idée plutôt que nous serions des purs canals de la conscience créatrice universelle. Et le but de l'existence, d'après Christelle Seval, elle le résume comme ça. Elle dit que votre raison d'être sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement, et jusqu'à ce que finalement vous puissiez vous aussi contrôler les éléments et devenir un maître. Donc je dirais qu'on devrait en finir avec l'image ou la croyance en un Dieu substance immatérielle, immobile plutôt, qui serait la fin de toutes nos inquiétudes humaines, un Dieu des morts, celui-là, et qu'on devrait peut-être plus renouer avec un Dieu peut-être plus animiste, je ne sais pas comment l'appeler, mais plus vivant. Voilà ce que... Après j'aurai d'autres choses à dire, mais pour le débat. Merci.